Quand on vit dans une ville cinéma comme Paris, on n'a jamais fini de découvrir les films qui subliment, s'inspirent et s'effraient même de la ville. À part New York, c'est peut-être la ville qu'on a le plus filmée et rendue personnage. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'une autre ville cinéma un peu insoupçonnée. Il se trouve que j'y ai grandi et que je me suis souvent demandé pourquoi on filmait tant Los Angeles, mais jamais vraiment Casablanca. Alors voici une petite liste évidemment non exhaustive, mais assez diversifiée, de 7 films qui se passent à Casablanca. Je commence par l'évidence, à savoir tous les films, souvent d'action, qui se passent à Casablanca et montrent une ville tout droit sortie des Mille et une nuits. J'avoue que mon préféré du sous-genre, c'est Mission Impossible Rogue Nation de Christopher McQuarrie, dont vous pouvez entendre la sublime BO actuellement. Passons donc et allons vers la légende du cinéma mondial, qui n'a évidemment pas du tout été tournée au Maroc. Grosse réaction dans la salle, c'était évidemment Casablanca de Michael Curtis, qui est un de mes films préférés de tous les temps et je ne suis clairement pas la seule. Tourné en 1941 dans un contexte de Deuxième Guerre mondiale et puis de toutes les façons, c'est un film de studio, donc tourné à Los Angeles et pas à Casablanca, mais finalement pas si insensé d'un point de vue historique et géographique, même plutôt cohérent dans son imaginaire de la ville pendant la guerre. Je continue mes recherches pour du cinéma qui parle de la ville et fais un détour par un pastiche sorti dans la foulée du chef-d'œuvre de Curtis, Une nuit à Casablanca des frères Marx. Alors là, on a un exemple de ce que la parodie peut faire de mieux avec un film idiot et hilarant, mais clairement on s'éloigne de notre sujet parce que cette comédie loufoque n'a évidemment de proximité avec la ville que son titre. Logique alors qu'on se tourne enfin vers le cinéma marocain finalement, et tout d'abord avec du cinéma du réel, à savoir des documentaires, en particulier des documentaires des années 70 et 80. On a d'abord De quelques événements sans signification, un documentaire de Mustapha Derkaoui. L'équipe du film, qui sont des jeunes Casablancais avec des envies de révolution et de cinéma, se balade dans les rues de la ville en 1973 et demande aux jeunes Casablancais qu'ils croisent ce qu'ils pensent du cinéma marocain. Un vrai bijou du cinéma mondial, restauré il y a quelques années et à voir absolument. Dans Trans, Ahmed El-Manouni, qui est un film qui a été réalisé par Ahmed El-Manouni, mais restauré récemment par la fondation de Martin Scorsese. On suit le groupe que Scorsese, justement, qualifie des Rolling Stones marocains, Nas El Riwan, groupe qui débute dans les rues de Casablanca et conquit le pays à des échelles de superstars. Pour finir dans le documentaire, la grande Isa Genini a dédié sa carrière de cinéaste, a filmé les cultures marocaines dans leur diversité, en particulier les cultures amazighes et juives, et elle a aussi grandement contribué à restaurer le patrimoine cinématographique du pays et du continent. Pour finir, mes deux chouchous, deux films qui pourraient se regarder en diptyque complémentaires. C'est un extrait du film Maroc de Leila Marakchi et les personnages que vous venez d'entendre sont en terminale au lycée français de Casablanca où la haute bourgeoisie marocaine scolarise ses enfants. Ces personnages ne pourraient jamais croiser, enfin plutôt ils pourraient croiser mais jamais considérer les personnages du film Casa Negra de Nordine Lahmari, film dont le titre joue sur l'oxymore constant de la ville blanche qui renferme tant de noirceur. Deux mondes qui se croisent, se frôlent, se toisent, se jugent mais ne discutent pas vraiment. Un peu triste de finir sur ça, j'en ai conscience, mais il y a des réalités qui ne se contestent pas et j'espère que cette carte blanche vous aura donné envie de découvrir le cinéma casablancais, marocain et ses nuances pour peut-être mieux connaître et comprendre cette ville insensée, pleine de paradoxes et assurément cinématographique.